Alors peut-être un jour ou l'autre, les investisseurs étrangers s'intéresseront-ils à la filière française de production de vélos? En tout cas, de nombreux élus de terrain veulent y croire. Ils ont même entamé un tour de France des principaux sites d'assemblage. On en voit quelques-uns sur cette carte. Ils sont déjà allés chez Cycle Europe, l'usine de Romilly-sur-Seine. C'est dans l'Aube où sont fabriquées les marques Peugeot et Gitane. Ils sont allés également sur ce même site voir la fabrication des Villego et les cycles des facteurs de la Poste. Et puis cet été, ces mêmes élus iront à la manufacture française du cycle à Machecoul, c'est en Loire-Atlantique, ou encore chez Arcade Cycle, c'est à La Roche-sur-Yon. Alors on le voit donc, les usines existent, mais il manque souvent de nombreuses pièces qui servent à assembler les vélos. Il manque aussi de la main-d'œuvre. On regarde ce sujet de Julien Rizzo et on en parle juste après avec nos deux invités, les fondateurs des marques Le Vélomad et Rennbike. Pouvoirs publics et acteurs du secteur s'accordent, il faut réindustrialiser la filière cycle française. C'est la seule solution pour réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs asiatiques. Et cela passe avant tout par la production de cadres de vélos, selon Jérôme Valentin, président de Cycle Europe Industrie et de l'Union Sport et Cycle. Dès l'instant où la fabrication du cadre reviendra en France, les équipementiers reviendront en France. En tout cas, c'est une conviction personnelle. Et c'est un peu comme dans le monde de l'automobile. C'est-à-dire que les fabricants de composants accompagneront les fabricants de cadres. À cette absence de fabricants de pièces détachées sur le territoire s'ajoute le manque de main-d'œuvre qui empêche d'accélérer les cadences de production. Aujourd'hui, vous avez en France une pénurie de techniciens cycles. Donc, il y a besoin de formation. Nous, on forme nous-mêmes nos propres techniciens. Par contre, il est clair que le développement et l'usage du vélo va apporter des emplois nouveaux et créer de la valeur ajoutée. Car l'enjeu financier est colossal. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière cycle a explosé, plus 25% en un an à 3 milliards d'euros. Mais avec une production 100% made in France, ces revenus pourraient passer, selon le Club des villes et territoires cyclables, à 8 milliards d'euros. Et on va donc parler des perspectives de cette filière française éventuellement donc dans l'industrie pour le vélo français. On va en parler tout d'abord avec notre invité en plateau, Stéphane Grégoire. Bonjour. Bonjour. Je lisais donc dans les titres, vous êtes le fondateur de Rennbike. On verra votre vélo qui est en plateau dans quelques instants. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette filière française dont on en parlait dans le sujet? On a la chance de faire partie des marques françaises. Ça démarre en 2019. Et l'objectif pour nous, c'était de concevoir, d'assembler, d'avoir de la vraie valeur ajoutée en France et qui plus est sur notre région Pays de la Loire. Après, compte tenu du contexte international qu'on peut connaître depuis un an, réindustrialiser, en tout cas avoir encore plus de possibilités en France, oui, j'y crois. Dans le sujet, Jérôme Valentin, qui est à la tête de Cycle Europe, c'est ex-Cycle Peugeot, disait, si on construit des cadres en France, les équipementiers suivront. Vous êtes de cet avis? Alors, le cadre est sûrement la pièce la plus symbolique d'un vélo. Dans l'exemple d'un Rennbike, nous avons 132 composants sur notre vélo. Et vous savez que dans une industrie du cycle, s'il manque un composant, ça ne sort pas de la chaîne de production. Donc la difficulté, c'est de réindustrialiser des pièces, oui, mais de quel composant parle-t-on? Je pense que le cadre, encore une fois, n'est pas suffisant. Il faut élargir un peu le spectre. Parce qu'une partie de votre gamme est une gamme connectée, on en reparlera. Donc ça veut dire que vous avez besoin de composants électroniques. Et c'est la pénurie de composants électroniques dont on parle tant, notamment pour la filière auto. Elle pénalise tout autant la filière vélo. Oui, on a des pénuries de pédales, de kits de frein. Et alors effectivement, nous, on a développé un système de connectivité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On pourrait avoir une problématique de composants électroniques purs. Et sur les 132 pièces dont vous me parlez pour assembler votre vélo, quelle est la proportion de pièces made in France? Aujourd'hui, le marché du cycle, c'est international. Les leaders sont partout. Vous en avez en Asie, vous en avez aux États-Unis. C'est des géants. Certains ont plus de 100 ans. Donc aujourd'hui, il faut travailler avec les gens du marché. Et ça répond pas à ma question sur le pourcentage. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait en France, c'est le développement, la partie développement, homologation, l'assemblage, les peintures, les roues.
On rayonne dans l'usine avec Arcade Cycle en Vendée. Et par contre, on travaille avec d'autres marques européennes. Donc c'est plutôt la proportionnalité, plutôt Europe vis-à-vis du reste du monde. Ce serait plus logique en fait si on se positionnait en tant qu'Européen. De Made in Europe, d'accord. Made in Europe. On va retrouver en duplex alors d'Australie, puisqu'il se trouve que c'est là-bas que vous êtes. Bonjour Charles Hurtebise. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous êtes à Byron Bay, vous êtes un des cofondateurs du Vélomad dont on a déjà parlé dans cette émission. Un mot donc voilà sur ces projets de structuration, de mise sur pied d'une filière industrielle française. Est-ce que vous y croyez? Je rappelle que vos vélos, les Vélomad, donc sont assemblés à Machecoul en Loire-Atlantique. Oui, on y croit, bien sûr. Nous, on design et on assemble des vélos en France. Le Vélomad, notre objectif à terme serait de faire des vélos made in France. Aujourd'hui, le métier de fabricant de vélos est un métier d'assembleur. Aujourd'hui, il se trouve que les cadres, par exemple, le métier de cadreur est un métier qui a presque disparu en France. Il manque le savoir-faire et les compétences. Mais s'il était possible de le refaire, on le ferait évidemment avec plaisir. Aujourd'hui... On va revoir ensemble cette carte de France, donc des principes aussi. Donc en France, on voit que c'est dans la moitié nord. On va la voir dans quelques instants. Donc on a la manufacture française du cycle qui est à Machecoul. C'est là que vous assemblez les Vélomad. Il y a Cycle Europe. On en a parlé, ex-cycle Peugeot dans l'Aube. Il y a aussi des sites plus récents comme celui de Moustache dans les Vosges ou encore pour fabriquer les vélos Angel Bike, c'est à Is-sur-Tille en Côte d'Or. Et puis il faut noter un point important, c'est la résurgence de la célèbre marque des cycles Mercier, célèbres vélos qui ont équipé notamment Raymond Poulidor dans les années 70. Eux vont s'installer dans les Ardennes. Ils étaient historiquement à Saint-Étienne. Charles Hurtebise, est-ce que voilà ce développement des sites, on sent bien qu'il y a un retour quand même du Made in France. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle et toujours en vue d'une éventuelle création de filière? Oui, tout à fait. Par exemple, nous allons travailler avec les selles Berthoud qui vont équiper notre modèle Sport Plus Tour de France. Une marque française qui a été créée en 1977 et qui est un des fleurons des selles françaises. Alors, et il y a, je pense, de plus en plus. Et on va voir, voilà, pendant que vous en parlez sur le plateau, des plans de ce vélo officiel, voilà, de ce VAE officiel Tour de France. Donc, il est estampillé aux couleurs du Tour de France. Et en plus, vous aviez des pastilles bleu, blanc, rouge. Et là, les pastilles sont un peu différentes. Racontez-nous la signification des trois couleurs de pastilles, Charles Hurtebise. On a tout simplement voulu reprendre les couleurs de la charte graphique du Tour de France pour mettre en avant cette collaboration. Et avoir un peu de fun avec le Vélomad. Alors ce vélo, donc il est en édition limitée, il va être disponible, alors il est en précommande, mais disponible dès le 26 juin, ce n'est pas une date choisie par hasard, c'est la date du départ du Tour de France 2021, je crois que cette année ça part de Brest. Comment les spectateurs verront cette édition limitée? D'ailleurs, c'est quel nombre cette édition limitée et comment vous l'exposerez au public français? C'est une centaine de pièces qui seront disponibles sur notre site internet, levélomad.com, dans nos showrooms de Rouen et Paris, et notre nouveau showroom qui vient d'ouvrir à Bordeaux. Et un prochain à Lyon, je crois. Et le prochain à Lyon et dans les magasins Fnac et Darty. Et il y aura aussi, je crois, des fan parks dans certaines villes étapes du Tour de France. C'est là que le public pourra voir ce Vélomad officiel du Tour de France. Exactement, on a des activations donc, pendant le Tour de France sur des villes-étapes où le public pourra venir essayer et tester le Vélomad édition Sport Plus dans plusieurs villes de France. Alors, ce qui est rare et cher, c'est un vélo dont le prix est assez élevé. Donnez-nous les tarifs de celui-là, de cette édition limitée, et plus globalement de votre gamme de vélos électriques. Notre gamme est en fait de 1890 à 2490 euros, qui est un prix qui est élevé, mais on se positionne dans du premium accessible. C'est-à-dire pour la qualité des composants et du vélo, reste relativement accessible. On fait de la vente directe, donc on va directement de la marque au consommateur final,
afin de limiter le nombre d'intermédiaires et de donner un vélo de qualité au prix le plus accessible possible. Alors on va maintenant parler de votre actualité, Stéphane Grégoire. Donc votre actualité, donc c'est Rennbike. Donc là c'est bien, il s'agit bien du vélo qui est sur la droite de ce plateau. Ce vélo donc il va sortir d'ici quelques semaines. C'est au cœur de l'été. Parlez-nous-en. On est très impatients. Notre vélo est homologué. Nous avons deux modèles. Tout est homologué. On attend une partie des composants qui n'ont pas été livrés. Il faut savoir que l'année dernière, c'était l'embellie suite au confinement. Le marché a connu une croissance très forte et ça a mis l'ensemble des acteurs sous tension. Et on est victime, en fin de compte, dans notre calendrier de lancement de cette problématique. Ça veut dire qu'on est prêt, on est dans les starting blocks. Les dernières pièces arrivant, on produira dans la foulée. Donc on a une gamme connectée, l'autre non. Alors on va d'abord parler de son look. Voilà un look, ce qu'on appelle néo-rétro. Il y a deux modèles. Là, vous nous avez amené le modèle cadre bas. Il y a aussi des modèles cadre haut. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire dans l'idée notamment du design et de son look très particulier mais très réussi. Merci. En fin de compte, pour moi, le vélo, c'est du plaisir. Je suis un passionné. Donc l'idée, c'était de créer un style qui nous est propre, une personnalité, d'un vélo intemporel dans un esprit néo-rétro. C'est un peu le vélo des vacances, mais qu'on a conçu sur un cahier des charges très précis et drastique pour un usage du quotidien. Donc on est sur un cadre aluminium, un moteur central, nous n'avons pas de dérailleur, pas de cassette, c'est un variateur avec une variation continue, on a une très grosse autonomie avec une batterie totalement intégrée, on a pas mal de petites astuces comme un feu stop, on a développé cette partie-là également électroniquement, et puis la connectivité. Donc ça c'est la gamme supérieure, la connectivité, donc quels sont les services liés à cette connectivité? Dans mon précédent métier, puisque l'entreprise a démarré en 2019, j'étais dans les télécoms. Et pour moi, un objet qui roulait avec de l'énergie dessus, il y avait une raison d'être de le rendre connecté. Donc on a travaillé sur deux sujets. Alors là aussi, ça c'est de la valeur ajoutée française, puisqu'on travaille avec une société nantaise comme nous, qui s'appelle Velco. Et on a pris une partie de leur technologie, développé une application pour, sécuriser le vélo. Donc on est capable de le mettre sous alarme, de bloquer l'assistance, de déclencher une sirène, de le géolocaliser et de remonter une fiche d'identité complète. Et puis la deuxième partie, c'est l'expérience utilisateur. On part du principe où on va mettre peut-être des automobilistes sur des vélos. L'idée, c'est que s'il peut y avoir un ordinateur, aujourd'hui, c'est quand même plus simple d'avoir des informations depuis le mobile, depuis son smartphone. Et donc, on est capable de lire toutes les données du vélo sur le dernier parcours, l'autonomie restante. Voilà. L'objectif, c'est de faciliter l'usage, développer l'usage. Et nous, en tant que constructeurs, c'est de faire des levées de doute sur des incidents. Également de faire de la maintenance prédictive en donnant des conseils. Je prends l'exemple d'une batterie qui serait déchargée. On vient proposer de donner l'information à l'utilisateur, de remonter la charge, et également en période d'hiver. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut réaliser grâce à cette connectivité. Et il nous reste juste quelques secondes. Le prix de ces vélos, donc le vélo connecté et celui qui ne l'est pas. Donc le vélo connecté sans option, puisque tout est inclus, il est à 3 490. Et puis on a une version non connectée qui est à 2 990. Objectif de vente, donc il sera commercialisé au cœur de cet été. Les objectifs de vente pour l'année 2021. Alors 2021 va être une demi-année. On espère faire 500 ventes. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup donc d'avoir été sur le plateau de La France à tout pour réussir. Je salue également Charles Hurtebise pour sa participation, donc cofondateur de Vélomad depuis l'Australie. Merci donc messieurs. Dans un instant, on va se rafraîchir en parlant de location de piscine entre particuliers avec Swimmy. Mais tout d'abord, on va vous repasser un extrait d'une interview très motivante, très enrichissante, celle de Marie Eklund, grande figure de la tech et du capital investissement en France. Elle a été notamment il y a quelques années à la tête de France Digital. Elle a aussi fait partie des fondatrices du fonds Daphni. Son nouveau combat s'appelle 2050, un fonds qui veut lever 150 millions d'euros et les investir dans les entreprises déjà tournées vers notre futur, d'où le nom de 2050. On réécoute donc Marie Eklund, elle était l'invitée cette semaine du grand journal de l'Écho avec Edwige Chevrillon.